Bien, bonjour à tous, bienvenue pour cette seconde séance. Alors je vais commencer par un erratum. Donc j'ai fait une erreur, une double erreur dans la vidéo précédente. Donc je vais dire ce que j'ai mal fait, j'en suis rendu compte en préparant cette séance. Bon, alors, donc donc tout ce qui est calcul, etc. c'est bon, tout ce qui est raisonnement c'est bon, c'est le graphe qui n'est pas bon. Alors il y a un élément qui est faux, donc je vais corriger illico. De toute façon, je vais en reparler dans chaque séance la semaine prochaine. J'en suis vraiment désolé. Donc vous avez, rappelez-vous, donc il y avait ce repère K tilde y tilde, et on avait trouvé l'équation dynamique fondamentale, qui dicte donc l'accumulation du capital et donc la dynamique de l'économie. Et c'était ce K tilde point égale S Y tilde moins delta plus N plus GA fois K tilde. Bon, donc en gros, ce qu'il faut faire, c'est ces forces positives et négatives. Ok? Donc les forces négatives, je vais faire en rouge, elles sont là, delta plus N plus GA, fois donc K tilde, et les forces positives en vert, qui sont ici. Donc là c'est SY tilde, ou si vous voulez, S de K tilde alpha, pas de souci. Donc jusqu'à là tout va bien, on avait trouvé l'état stationnaire, d'accord? Ce K tilde, donc étoile, d'accord? Donc on a bien, ce que j'avais dit, une convergence vers ce K tilde étoile. Jusqu'à là tout va bien, on a donc du positif ici, on a ici, donc on a K tilde étoile qui est positif, et là on a K tilde étoile qui est négatif. Bon. Donc on a bien une convergence ici vers ce K tilde étoile, et inversement ici, on revient vers ce K tilde étoile. Ce que je vous ai dit, c'est que pour trouver le Y tilde, on prend le point ici, et on se réfère à Y tilde. C'est faux. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut faire, c'est tracer une courbe parallèle avec Y tilde. Donc là, ça va être Y tilde, c'est-à-dire, en fait, c'est comme si vous aviez ici S qui vaut 1. C'est-à-dire K tilde alpha. Donc ce qu'il faut faire, c'est tracer cette fonction Y tilde. Donc qui est parallèle à la courbe verte, d'accord? Sauf qu'ici, c'est parce qu'il y a S devant ici. Donc S, c'est la proportion moyenne épargnée qui est une constante entre 0 et 1. Donc c'est une fraction stable du revenu. Donc pour trouver le Y tilde étoile, je pense que vous l'avez deviné maintenant, donc on se réfère à cette courbe bleue, et on se ramène donc à Y tilde étoile. Donc là j'ai représenté K tilde étoile, Y tilde étoile, et effectivement du coup maintenant il reste C tilde étoile. Bon, ben vous allez voir, c'est plutôt simple ce qui va rester. SY tilde, c'est la partie qui est épargnée du revenu. La courbe bleue ici, c'est tout le revenu. Donc la différence entre les deux, ce que vous voyez ici, et bien c'est la partie qui va être simplement consommée. Voilà, donc, pour cette erreur, cette double erreur que j'ai fait donc, dans les questions 5 et 8. Dans tous les cas, j'ai posté une nouvelle vidéo qui tient compte de ces erreurs-là. Donc tout est corrigé. Voilà, donc j'insiste sur ça, c'est important. Et j'en parlerai une nouvelle fois la semaine prochaine. Donc, à l'issue de nos 4 rencontres. Voilà. Bien. Donc, la suite du TD, c'est donc cette question 10 de l'exercice 1. Donc cette question 10, on vous demande de trouver le taux d'épargne hors, c'est-à-dire celui qui permet une maximisation de la consommation à l'état stationnaire. Donc une dérivée qui va être partielle, qui va être nulle. Vous savez que C tilde étoile est égal à 1 moins S facteur 2 S sur delta plus GA plus N à la puissance alpha sur 1 moins alpha. Donc on va dériver ceci par rapport à S et voir quel taux d'épargne permet d'annuler cette dérivée, et donc ça sera le taux d'épargne d'or. Alors si je dérive, j'aurai donc
c'est une forme U fois V, donc j'aurai moins 1, U', V ça va être S sur delta plus GA plus M à la puissance, donc alpha sur 1 moins alpha, plus donc 1 moins S, fois donc la dérivée de tout ça par rapport à S. Donc c'est une forme NU', UN moins 1, donc N, U', U' ça va être 1 sur delta plus GA plus M, UN-1, donc tout cela à la puissance alpha sur 1 moins alpha moins 1. Donc égale 0. Donc voilà. Donc je peux factoriser, vous voyez, par cette fraction-là. Donc simplement ça va me donner, alors, S sur delta plus G de A plus N à la puissance alpha sur 1 moins alpha. Donc là j'ai 1 moins S, donc fois alpha sur 1 moins alpha, fois donc ce 1 sur delta plus GA plus N, fois quoi? Bien, fois S sur delta plus GA plus N à la puissance moins 1. Donc on va simplement inverser. Donc delta plus GA plus N, donc sur S. Et je n'oublie pas ici le moins 1 égale 0. Donc ici l'avantage de cette simplification, c'est que l'on peut simplifier une nouvelle fois. Vous voyez ici. Et voilà ce qu'il en est pour les simplifications. Je peux du coup réécrire ma ligne d'équation. Donc ce qui est à gauche ne bouge pas. Et ce qui est à droite, ça va être bien 1 moins S divisé par S fois alpha sur 1 moins alpha, le tout moins 1, donc égale 0. Donc ceci est strictement positif. Et là ici, donc pour trouver donc ce produit nul, il faut que ce facteur-là soit nul. Donc pour que ce facteur-là soit nul, eh bien il faut que quoi? Que eh bien 1 moins S sur S fois alpha sur 1 moins alpha soit égal à 1, ce qui implique que S est égal à alpha. Donc là vous avez ici le S or. D'accord? Pour la suite, on vous demande du coup quel niveau de capital permet de maximiser la consommation, quel niveau de revenu correspond à cette consommation maximisée, enfin quelle est la valeur de la consommation maximisée. Donc il faut remplacer tous les S par S or, c'est-à-dire par alpha. Donc le K tilde étoile or, ça va être quoi? Ça va être simplement, eh bien, donc vous reprenez, hein, donc alpha, vous remplacez S par alpha. Alpha sur delta plus GA plus N à la puissance 1 sur 1 moins alpha. Pour donc Y tilde étoile or, vous aurez eh bien alpha sur delta plus GA plus N à la puissance alpha sur 1 moins alpha. Et donc pour C tilde étoile or, on aura eh bien 1 moins alpha fois donc alpha sur delta plus GA plus N à la puissance alpha sur 1 moins alpha. Donc voilà ici simplement la règle d'or. Donc d'abord vous commencez par trouver ce taux d'épargne or qui permet cette maximisation de consommation. Et après, donc, étant donné que pour arriver ici, on doit trouver d'abord les valeurs de l'état stationnaire qui sont là, vous remplacez le S par alpha. Donc sur un plan vraiment niveau calcul, donc là si je remplace maintenant eh bien S par 0,5 au lieu de 0,2, je devrais avoir donc pour K tilde or donc
je trouve, alors, je ne l'ai plus en face, je l'avais il y a 2 minutes. Voilà, donc je trouve 30,86. Pour y tilde or, je trouve, eh bien, 5,55. Et pour c tilde or, je trouve 2,78. Voilà. Donc là, j'ai remplacé simplement 0,2 par 0,5. D'accord? Le taux d'épargne doit être augmenté à 0,5. 50% du revenu. Voilà pour la question 10. Je vais passer au graphique juste après. Donc si je prends un graphique, un repère donc où j'ai K tilde en F6 et donc Y tilde en ordonnée. Donc je représente une nouvelle fois un état stationnaire. J'aurai alors ici une pente comme ça, donc delta plus GA plus N, K tilde. Et donc je représente uniquement la fonction de production qui vaut K tilde puissance alpha. Donc un truc, on va dire que ça c'est Y tilde égale K tilde puissance alpha. Donc il y a une chose à savoir pour trouver graphiquement ce S or. La propriété suivante, ça vient de votre cours, c'est que on a S or, donc taux d'épargne or, quand quoi? Quand F' de K tilde or est égal à N plus delta plus G de A. Donc c'est-à-dire que pour trouver S or, vous devez considérer, donc F' de K tilde or, c'est quoi? C'est la dérivée donc de cette fonction-là, donc c'est sa variation, donc c'est sa pente, c'est la pente de, eh bien, Y tilde, et ça c'est, oui, c'est la pente de, donc delta plus GA plus N fois K tilde. Vous devez trouver en fait la tangente, c'est un peu comme TMS et le rapport des prix, hein. Vous devez trouver la tangente à cette droite ici sur la courbe de la fonction de production. Donc, vous voyez que la pente à peu près c'est ici à peu près la tangente. Voilà, un truc comme ça. Donc vous la tracez. Oula, ça marche très mal. C'est pas évident, mais ça ferait un truc. Donc je me lance une seconde fois. Très très dur à tête avec. Bon, la tangente ce serait à peu près ici. Ok, vous me pardonnerez ça. Donc le point de tangente ce serait à peu près là. D'accord? À peu près. Donc c'est-à-dire qu'en ce point-là, j'aurai effectivement mon niveau, eh bien, si on descend, K-tilde or. D'accord? Donc ce niveau-là, cette tangente me donne les coordonnées du capital K-tilde or. Ce qui me permet donc d'en déduire eh bien, le taux d'épargne nécessaire pour arriver à ça. Et donc là, vous tracez dans un second temps les forces positives, rappelez-vous, donc c'est-à-dire ce S or, donc fois donc K tilde alpha. Et donc là, l'état stationnaire d'or se trouve en ce point ici. Ok. Donc d'abord je fais la tangence, j'en déduis le niveau capital, ce qui me donne effectivement le point d'état stationnaire
pour trouver donc ensuite ce niveau S or. Et donc, j'en déduis finalement eh bien, le niveau de revenu Y tilde étoile or. Donc ça, cette portion ici, c'est ce qui est épargné du revenu. Là, c'est le revenu. Donc ce qui est entre les deux, c'est ce qui est consommé. D'accord? Donc vous voyez que dans ce qu'il y a ici, là, en pointillé, c'est simplement C tilde étoile or. Théoriquement, ça correspond à l'écart le plus grand entre cette courbe ici, S, Y tilde et Y tilde. Donc cet écart-là est le plus grand dans eh bien, les états stationnaires réalisables. D'accord? Voilà. Donc vous voyez que ici, hein, donc on a toujours une croissance positive, hein, c'est vrai. Hein. Donc jusque-là, la croissance elle est positive. Hein. Donc jusqu'ici. Mais là, c'est là qu'est mon écart le plus grand. Ok? Voilà. Donc, eh bien, ce niveau ici, donc maximise ma consommation. Donc ce niveau capital maximise ma consommation à l'état stationnaire. Voilà. Donc pour trouver graphiquement ce niveau, cet équilibre or. Donc je répète, étape 1, donc il faut partir de cette propriété-là. Donc la tangence, on trouve le K tilde étoile or en fonction, ce qui permet de déterminer l'épargne or. Donc vous tracez quelque chose qui va couper ici les forces négatives là, en ce point-là. On en déduit eh bien, Y tilde or, et l'écart entre les deux, eh bien, c'est ce qui est consommé. Voilà. Je demande de décrire les effets économiques d'une hausse du taux d'épargne en partant du principe que le taux d'épargne actuel des stationnaire est inférieur à S or. Donc vous savez que actuellement, le taux d'épargne des stationnaire que l'on a est de 20%, alors que S or est de 50%. Donc quels seraient les effets d'une hausse du coup de taux d'épargne actuel à 20% vers les 50%? Eh bien, ça fait référence donc à deux dimensions temporelles dont on a déjà parlé, du moins deux effets reliés à ces dimensions dont on a déjà parlé. Donc à court terme, vous aurez ce qu'on appelle l'effet direct, l'effet d'éviction. Donc une hausse de l'épargne ferait donc baisser la partie consommée, et donc on aurait une baisse du taux d'épargne de la consommation par travailleur efficace à l'état stationnaire, du moins à court terme. Par contre, à moyen long terme, vous allez laisser les effets de l'accumulation du capital jouer. Donc une hausse de S financerait plus d'investissements, donc une création de capital, donc de revenus, et donc une hausse de la consommation. Donc là, on aurait une hausse plus forte de la consommation par travailleur efficace. Donc pour permettre un effet net à moyen long terme qui va être positif. Productivité marginale du travail qui est égale eh bien, au salaire, W, d'accord. Et vous avez aussi eh bien, PMK, donc productivité marginale du capital, qui est égale à la rémunération du capital, c'est-à-dire eh bien l'usure avec la dépréciation et donc le revenu net, on va dire, lié donc à la rente. Alors question 1, dans une question amplement mathématique, on vous demande de montrer que la PML, donc c'est-à-dire W, le salaire, est donnée par l'expression suivante. Eh bien, donc on a W qui est égal à A donc fois F de K tilde moins K tilde F prime de K tilde. Bon, déjà PML c'est quoi? Eh bien c'est, vous le savez, PML c'est la dérivée
de y par rapport à L. Ici, vous voyez qu'il y a du cas tilde. Donc l'idée, c'est de faire sortir le cas tilde de y, parce que je vais dériver y. D'accord? Vous dire que y, c'est quoi? Ben, c'est f de... Alors ici, on dit que c'est k à L. D'accord? On vous donne dans l'énoncé. Et vous pouvez simplement utiliser ici le degré d'homogénéité de degré 1. C'est-à-dire qu'en fait, ça, y, ça vaut AL puissance 1 fois eh bien, f de k tilde et de 1. D'accord? Donc j'ai sorti le AL de chaque ici argument, grâce à la propriété d'homogénéité de degré 1, puisque la fonction de production est néoclassique. Et donc je vais simplement changer un peu l'écriture, je vais dire que y égale AL fois petit f de k tilde. Je vais considérer un seul argument, donc la fonction change. Je passe de grand F à petit. Ok? Bon. Donc là, j'ai exprimé y différemment. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais dériver maintenant y par rapport à L. Donc j'ai quoi? J'ai simplement ici... alors, donc c'est une forme U fois V. Alors pourquoi U fois V? Parce que là, vous voyez qu'il y a du L, mais vous savez aussi que eh bien, K tilde, en fait, c'est grand K divisé par AL. Donc il y a aussi du L qui se cache là-dedans. Donc c'est du U fois V. Alors je commence, du coup, U', ça va être simplement eh bien, A. V, c'est F K tilde, plus UV'. Pardon. Oui, donc là, ça c'est U', V. Ouais, donc là, on va faire UV'. Alors le U, bien c'est AL. Et le V', ça va être... Là, vous voyez ici qu'on ne peut pas dériver... Ici, quand je dis ici, vous ne voyez pas le curseur, c'est vrai, donc c'est ça. F de K tilde, je ne peux pas dériver directement par rapport à L, parce qu'il n'apparaît pas directement. Donc je vais considérer simplement la dérivée totale. C'est-à-dire que je vais considérer eh bien, la manière dont varie l'argument K tilde par rapport à L, dans un premier temps. C'est-à-dire je vais considérer eh bien, D de K tilde par rapport à L, fois quoi? Eh bien, fois la manière dont cette dérivée fait varier la fonction. Donc f' de K tilde. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les dérivées totales. Alors, je continue mon calcul. Donc ce qui est à gauche ne bouge pas. Et ce qui est à droite, eh bien j'aurai AL. Alors, je vais faire ici, je vais faire à droite là dk tilde par rapport, dérivé par rapport à L. Donc K sur A va être considéré comme constant, parce que ça ne dépend pas de L, donc j'aurai K sur A déjà. Et donc il va me rester, eh bien, le fois 1 sur L, quoi. Il faut que je dérive par rapport à L. Mais ça fait quoi? Ça fait simplement, donc c'est du moins V' sur V carré, donc ça fera du moins 1 sur L au carré. Donc là, vos dérivés doivent être maîtrisés parfaitement. Donc vous allez avoir ici, résultat, eh bien j'ai moins K sur AL au carré. Donc, fois moins K sur AL au carré. Donc il n'y a que le L qui est au carré. Hein, fois F' de K tilde. Je continue ici mon calcul. Donc j'ai AF de K tilde. Plus, alors là vous voyez que je peux simplifier. J'ai du AL ici et là. Donc je vais simplifier par AL. Donc il va me rester simplement moins K sur L. Fois F' de K tilde. Problème ici, vous voyez qu'il y a K sur L. Moi ce qu'il me faut c'est du K tilde. Donc du K sur AL. Donc pas de souci, on va le faire apparaître. Donc j'ai A, F de K tilde. Donc j'enlève la parenthèse, hein, donc je mettrai un moins.
Et donc là, je vais simplement multiplier par A au numérateur et au dénominateur. Donc c'est en fait fois 1. J'ai le droit, parce que c'est fois 1. Donc je vais K, L. Et ici, donc j'ai F' de K tilde. Et là, bon, on y est. Hein. Donc ça, vous savez que ça fait simplement K tilde. Donc j'aurai A, F de K tilde, moins A, K tilde, F' de K tilde. Et là, on peut factoriser par A, et c'est gagné. Donc j'ai A facteur de F de K tilde, moins K tilde, F' de K tilde. Et donc là, bingo. C'est QFD. Donc la dérivée, ici, donc ça c'est PML, hein, c'est bien égal à l'expression demandée dans l'énoncé. Et PML, c'est le salaire, parce qu'une nouvelle fois, on a des rendements d'échelle constants, homogénéité de degré 1, donc on est en CPP. Voilà. Alors, dans la question 2, vous devez montrer quoi? Que les rémunérations versées au facteur de production sont égales à la production totale. Donc en somme que eh bien, ce qu'on donne au travail, plus ce qu'on donne au capital, c'est égal au PIB. Donc à la production totale. Alors, W, on sait que c'est PML parce qu'on est en CPP, mais on l'a trouvé précédemment. Donc ça, c'est bon. Par contre, pour PMK, ça, on l'a pas trouvé encore. Donc, il va falloir trouver PMK. Donc PMK, c'est quoi? Bien, PMK, c'est la dérivée de Y par rapport à K. Et vous savez que Y, c'est simplement, eh bien, alors, F de K à L, je vais tout reprendre, hein, F de K à L. Donc si on reprend l'homogénéité de degré 1 qu'on a vu précédemment, je peux dire que Y, c'est AL fois F2. Donc, K tilde et 1. Donc je peux dire que Y, en fait, c'est AL fois petit f de K tilde. Ok? Donc vous savez que, donc on a ceci. Il va falloir dériver tout cela par rapport à K. Ça va être plus simple que précédemment. Pourquoi? Parce que AL ne dépend pas de K. Donc AL va être traité comme une constante. Donc il va falloir juste dériver ceci, ce que j'entoure là maintenant, par rapport à K. Donc du coup, en partant de cette forme de Y, j'aurai AL. Alors si je dérive donc des K tilde dérivé par rapport à grand K fois F' de K tilde. Donc j'aurai AL. Alors K tilde, c'est quoi? C'est grand K divisé par AL. Donc la dérivée par rapport à K, elle est simple. Ça va être, eh bien, 1 sur AL. Donc j'aurai ici fois 1 sur AL, F' de K tilde. Donc là, bingo, c'est gagné. Je peux simplifier par AL. Donc vous savez que PMK, c'est simplement F' de K tilde. Ok? Donc ça, c'est un premier point. Second point, donc on va passer à l'égalité qu'il y a ici. Là. Donc W, c'est quoi? J'ai trouvé précédemment dans la question 1, c'est A, donc facteur de... Alors je vais développer. Je vais développer. Je vais dire que c'est A fois F de K tilde moins A K tilde F' de K tilde. Donc là j'ai W que je multiplie par L. D'accord? Donc je vais mettre en fait AL ici et AL là. Plus, alors R plus delta c'est PMK qu'on a trouvé juste ici. Donc ça va être F' de K tilde fois eh bien K.
vous voyez ici très bien que ben, AL K-tilde, c'est quoi? Bien, c'est K. Donc ce qu'il y a là et là, ça va se neutraliser. Moins, plus. Donc il va me rester simplement AL F de K tilde. Et ça, vous savez que c'est quoi? C'est Y. Donc égal Y. Donc c'est-à-dire F de voilà, KAL. Donc eh bien, la rémunération des facteurs, lorsque l'on est en CPP, est bien égale à la production nationale. CQFD. Donc dans la troisième question du l'exercice 2, donc on vous parle des faits de Caldor, les faits stylisés de Caldor. Donc il y en a deux, et donc on va voir s'ils sont vérifiés sur l'économie à la solo, supposant qu'elle soit sur son santé de croissance équilibrée, soit en état stationnaire. Donc le premier fait, c'est que le rendement du capital est approximativement constant. Le rendement du capital, donc approximativement constant. Alors le rendement de capital, c'est quoi? C'est le R. C'est effectivement donc ce qui dépasse le remplacement du capital. Donc on a montré effectivement que PMK était égal à R plus delta. D'accord? Donc le rendement du capital, c'est vraiment ceci, ce terme R. Donc vous pouvez en déduire que eh bien, R est égal à PMK moins delta. Et on va trouver que eh bien, PMK était égal à petit f' de K tilde. Ok, donc R est égal à f' de K tilde, donc moins delta. Donc là, on a ici l'expression de R. Alors, on va s'intéresser simplement à GR, taux de croissance de R, d'accord, et on va montrer que, effectivement, sur le SCE, niveau 0%. Alors, GR, c'est quoi? Eh bien, c'est R point sur R. Alors, R point, c'est quoi? Ici, donc, il y a une seule variable, c'est ce K tilde. Donc, on va faire la dérivée totale de tout ça par rapport à K tilde. Donc, le R point, ça va être simplement K tilde point, fois quoi? Bien, fois F prime de K tilde. Delta, c'est une constante qui ne varie pas, donc sa dérivée totale est égale à 0. Donc on a ceci pour le R point. Pour le R, on a eh bien, F' de K tilde moins delta. Sur le SCE, vous savez eh bien, que eh bien, K tilde point est égal à 0. Constant. Résultat, eh bien, le numérateur, ici, va être égal à 0, parce que K tilde point est égal à 0. Donc on aura 0 sur F' de K tilde moins delta, qui fait bien 0%. Donc sur le SCE, le rendement du capital est constant, ne varie pas. Donc ça, c'est un premier point. Le second fait stylisé, c'est que eh bien, les parts du capital et du travail dans la rémunération sont à peu près constantes. Donc part du capital et travail, donc à peu près constante. Donc en gros, on va montrer une nouvelle fois que eh bien, sur une économie de solo, sur le SCE, on a eh bien, une stabilité de ces deux variables. Alors je vais commencer simplement par celle du capital. Donc la part du capital, c'est quoi? Eh bien, c'est la rémunération du capital eh bien, sur donc, eh bien, le PIB, d'accord? La part absorbée par le capital. Donc le capital, c'est quoi? Ses revenus? C'est le stock de capital plus son rendement et l'investissement de dépréciation sur donc Y, d'accord? Donc il va falloir étudier. Et donc, ouais. Et ça, je veux dire que c'est, je vais appeler ça, eh bien, je vais appeler ça quoi, le PK pour part capitale. Donc on a ça. Donc il va falloir étudier en fait G de PK et montrer que c'est égal
à 0% sur le SCE. Alors G de PK, c'est PK point sur PK, d'accord? Donc on va simplement faire KR plus delta sur Y point sur K fois R plus delta sur Y. Bon, ça, vous voyez que c'est effectivement positif. Donc le truc intéressant, ça va être de montrer que ce qui est au numérateur ici est égal à 0. Comme ça, on aura bien, effectivement une fraction égale à 0, donc une croissance à 0%. Alors, on reprend l'histoire de l'approximation log. Donc ici, je veux savoir la variation de cela. D'accord? Donc, simplement, ce que je fais, hein, pour le taux de croissance de cette, de cette part du capital dans le PIB, je vais considérer taux de croissance de K, taux de croissance de R plus delta et taux de croissance de Y. D'accord? Donc je vais pas me lancer dans le calcul de cette grosse fraction, je vais simplement utiliser l'approximation log pour approximer le taux de croissance. Donc le taux de croissance de PK, ça va être simplement taux de croissance de grand K plus taux de croissance de R plus delta moins taux de croissance de Y. Donc on a montré précédemment que le taux de croissance de la rémunération du capital, c'était 0%. Delta, c'est une constante, donc ici, ça va être 0. Sur le SCE, la propriété du SCE, c'est que les variables agrégées augmentent au même taux. D'accord? Et ce taux, alors, si on suppose ici, on va dire une économie de Solow, donc avec du progrès technique, donc on aurait, donc ceci disparaît, donc on aurait, on va dire, voilà, n plus GA moins n moins GA. Parce que Y et grand K augmentent au même taux, puisqu'on est sur le SCE de Solow. Et la définition du SCE, c'est ce que je viens de dire une nouvelle fois. Donc on aura bien 0%. D'accord? Donc, G de PK sur le SCE, c'est 0%. C'est QFD. Maintenant, pour le travail, écoutez, si, alors, la somme de la part du capital et du travail, c'est 100%. D'accord? Donc, admettons qu'initialement, ça soit 50-50, si le capital reste à 50%, mécaniquement, le travail va rester à 50%. D'accord? Donc, part de L plus part de K, c'est simplement 1, 100%. D'accord? Donc, ici, on a montré que la part de K était stable. Donc, G en jeu de PL, d'accord, égale à 0%. On a aussi une stabilité mécaniquement. Donc, on a bien ici une stabilité de la part des rémunérations des facteurs sur le SCE de cette économie de Solow. Donc, le second fait de Kaldor est aussi vérifié. Alors, dans la seconde partie de la question 3, on vous demande d'étudier le taux de croissance du salaire et de la rémunération du capital sur le SCE de Solow. Alors, pour cela, on a trouvé précédemment que le salaire était égal, dans la question 1, on a trouvé que W est égal à A fois F de K tilde moins F' de K tilde fois K tilde. Donc ici, on va simplement étudier la W' sur W, d'accord, croissance du salaire. Alors, donc si donc je commence, donc vous voyez ici, on va faire une nouvelle fois l'approximation log. Il y a A fois B, donc pour le taux de croissance, ça va être très bien simplement G de A plus G de toute la parenthèse qui est ici. Donc F de K tilde moins F' de K tilde fois K tilde. Bon, G de A c'est quoi? C'est G de A. Ça bouge pas. Donc ça déjà, on est sûr que les salaires augmentent au moins au taux G de A sur le SCE. Maintenant, effectivement, je répète, on est sur le SCE.
Alors, sur le SCE, qu'est-ce qu'on sait? On sait effectivement que les variables agrégées augmentent au même taux. Ce taux, c'est donc G de A plus M. Hein. Donc ça, c'est pour Y, K et C. Par contre, pour les variables par travailleur efficace, on a effectivement ce 0%, métastationnaire. Bon, je l'écris ici une nouvelle fois. Mécaniquement, du coup, ceci, ça va beaucoup simplifier les choses. Pourquoi? Parce que du coup, vous savez que, étant donné que K tilde reste stable, ne bouge pas, et bien F de K tilde, et bien simplement, ça ne va pas bouger non plus. D'accord? Donc, ceci, la croissance de F de K tilde, ça va être déjà 0. Idem ici. La croissance de K tilde, c'est 0. Encore. Et 0 fois F' de K tilde, ça fait 0. Donc, juste en considérant que K tilde est stable sur le SCE, la test stationnaire, vous savez que toute cette partie-là aura une croissance de 0% sur le SCE. Donc, les salaires, ils augmentent simplement au taux du progrès technique. D'accord? Donc, les gains d'efficacité du travail conduisent à la hausse des salaires. Bon, ça c'est pas nouveau. Pour le rendement du capital, on va se resservir bien de ce qu'on a fait pour les faits stylisés. Donc ici, pour, on l'a déjà montré, je vais refaire. Donc j'ai R qui vaut donc R point sur R. Bon, vous savez que, alors, R, ça vaut quoi? Ça vaut, F' de K tilde moins delta. Donc, alors, R point sur R, ça va être quoi? Ça va être, bon, le R point, on va donc dériver, d'accord, ici, avec K, puisque c'est la seule variable. Donc, ça va faire K tilde point fois, F' de K tilde, d'accord, et delta ne bouge pas. Et R, donc on peut remettre ici, F' de K tilde moins delta. Bon, mais une fois sur le SCE, on sait que le capital par travail efficace ne bouge pas. Donc tout le numérateur va être égal à 0. Donc on aura ici 0%. Donc, contrairement au travail, la rémunération du capital, elle, stagne. D'accord? Voilà. Donc voilà pour cette question 3 de l'exercice 2. Alors maintenant, pour la quatrième question, donc on se place avant l'état stationnaire. On suppose un niveau de K tilde qui est donc inférieur à K tilde étoile. Donc on est avant l'état stationnaire, on n'est pas sur le SCE. Donc on vous demande, à mesure que K tilde tend vers K tilde étoile, donc on a K tilde qui va tendre vers ce K tilde étoile, d'accord? Et bien, suite à cela, W croît-il à un taux supérieur, inférieur ou égal à son taux en croissance équilibrée? Même question pour R. Bon, vous savez que W, donc G de W, lorsque l'on a, on est à K tilde étoile, ça vaut G de A. Donc la question c'est de savoir, quand on est avant ce K tilde étoile, est-ce que les salaires croît-ils plus vite ou moins vite que ce taux G de A? Donc on reprend la croissance des salaires, et donc on va voir ce qui se passe. Donc W point sur W, c'est égal donc à, alors, si je reprends la même expression, donc A point sur A, plus ce G de, alors c'est un peu lourd, je vous préviens, donc de F K tilde moins F prime K tilde fois K tilde. Bon, ça c'est sûr qu'on a G de A. Donc la question c'est de savoir si cette croissance-là, du second terme, est positive, négative ou nulle. Donc il va falloir l'étudier. Et la variable ici, donc on va utiliser dans le dérivé, ça va être K tilde. D'accord?
c'est la seule variable qui y est. Et en plus, k tilde varie et augmente et tend vers ce k tilde d'étoile. Alors, donc on va s'attaquer à G2, à tout ça, quoi. Alors c'est égal à quoi? C'est égal à, eh bien, f de k tilde moins f prime, je vais quand même réécrire, donc f de k tilde moins f prime de k tilde fois k tilde, le tout, point, sur donc f de k tilde moins f prime de k tilde fois k tilde. Alors, donc là, vous voyez qu'il y a du k tilde donc à gauche, on est aussi là. Donc là, ça serait une forme simplement U, mais là, c'est du U fois V. Parce qu'il y a du k tilde là et là. Donc c'est un peu compliqué. Bon, donc la dérivée de f de k tilde par rapport à k tilde, eh bien simplement, ça va être k tilde point, donc la manière dont k tilde augmente, fois, eh bien, la manière dont ceci fait varier la fonction f de k tilde. Ça c'est bon. Maintenant, donc je vais passer au u fois v. Donc j'aurai du u', v, etc. Donc le u', ça va être eh bien k tilde point fois f', de k tilde. Donc là j'ai u'. V, bah, c'est k tilde. Et donc là je mets, alors je vais, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets une parenthèse? Non, c'est une parenthèse. Voilà. Plus, donc v', c'est simplement k tilde point u, c'est-à-dire f', f' de k tilde. C'est bien ça. Le tout, donc sur f de k tilde moins f' de k tilde fois k tilde. Alors, je vais enlever la parenthèse et vous allez voir, tout va se révéler. Donc j'ai simplement k tilde point fois f' de k tilde moins k tilde point f'' de k tilde moins, donc j'enlève la parenthèse, k tilde point f' de k tilde. Donc ici, donc je laisse le dénominateur identique. Donc là, eh bien, vous voyez qu'on peut simplifier là et là. D'accord? Maintenant, donc c'est quasiment fini. Il faut étudier le signe de la fraction qui reste. C'est-à-dire donc, alors moins k tilde point f'' de k tilde sur donc f de k tilde moins f' de k tilde fois k tilde. Bon, ce qu'il y a au dénominateur, donc vous savez, alors je commence par le numérateur, c'est le plus simple. Donc, il y a déjà ce moins ici. D'accord? Bon, donc il y a du moins. Maintenant, k tilde point, lui, va être positif. Ah, je crois que j'ai oublié un petit... J'ai oublié... Alors, je remarque... J'ai oublié le k tilde ici et là. Donc, j'ai mal recopié ma ligne. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc, alors, je reprends. Donc, k tilde point, il est de quel signe? Ben, la réponse, c'est plus, positif. Pourquoi? Parce que, eh bien, k tilde se dirige vers son SCE. Donc, k tilde augmente. Donc, on considère que k tilde point, pour l'instant, est positif. Donc là, j'ai du plus. K tilde, par définition, c'est positif. Maintenant, f'' de k tilde, donc c'est quoi? Eh bien, alors, donc je rappelle que f de k tilde, c'est y tilde. D'accord? Et la forme, c'est k tilde puissance alpha. Donc, c'est quelque chose qui va être croissant et concave. Donc là, j'ai k tilde et là, j'ai y tilde. Pourquoi? Parce que alpha est plus petit que 1. Donc la dérivée seconde, elle est négative, parce que j'ai une concavité. Donc ceci est négatif.
Donc, voilà pour le numérateur. Pour le dénominateur, alors ça, c'est quoi? Eh bien, vous savez qu'en fait, le salaire, on l'écrit comme ça. A fois, donc, F de K tilde moins F' de K tilde fois K tilde. Un salaire est positif. D'accord? Un salaire est positif. Le stock de connaissances est aussi positif. Donc, ça implique que ceci est positif. D'accord? Donc, bilan, résultat des courses, ce que j'ai au dénominateur est positif, et ce que j'ai au numérateur, donc moins, plus, moins, plus. Donc j'ai au final quelque chose qui va être positif. Donc, G2 F de K, nanana, c'est quelque chose qui va être positif. Donc, résultat, eh bien, le salaire augmente plus vite avant le SCE que sur le SCE. Donc voilà pour la première partie de cette quatrième question. Alors, même question donc avec le taux d'intérêt, donc la rémunération du capital. Donc avant le SCE, est-ce que l'on aura simplement une croissance qui va être, donc G de petit r, qui va être supérieure ou pas à ce 0% qu'on a trouvé sur le SCE. Donc G de petit r, c'est R point sur R, d'accord? Donc si l'on reprend ce que l'on a fait dans la question précédente, ça fait, eh bien, F seconde de K tilde fois K tilde point le tout divisé par F' de K tilde. Donc là, on est avant le SCE, d'accord? Ce qui veut dire que K tilde point, c'est positif parce qu'on se rapproche de l'état stationnaire. F' de K tilde, c'est la PMK qui est positive. Et F seconde de K tilde, c'est, comme j'ai dit précédemment, ça traduit bien une PMK qui est décroissante. Donc on a une concavité de la fonction de production. Donc on a du moins ici. Bilan, eh bien avant le SCE, donc avant le SCE, eh bien G de petit r va être négatif. D'accord? Et là, c'est vraiment la caractéristique typique du modèle de Solow où l'on a eh bien, cette productivité marginale décroissante du capital qui fait que effectivement la rémunération du capital mécaniquement décroît. Donc reste positive, mais décroît. Ok? Donc, eh bien, je le répète ici, donc une hausse du capital donc va faire eh bien, baisser la PMK, d'accord? C'est-à-dire donc on aura une croissance négative donc du rendement du capital. Voilà. Donc ça c'est vraiment le modèle de Solow. Hein. Donc plus tard, dans le modèle de croissance endogène, on aura une PMK qui ne va plus être décroissante, qui va permettre eh bien, une stabilité, une croissance continue plutôt, de la rémunération du capital. Voilà ici. Donc, dans cet exercice 3, donc vous avez, on va sortir un peu de la théorie pure, hein, voilà comme précédemment. Donc vous avez deux graphiques. Donc celui de gauche représente quoi? Eh bien la croissance donc du PIB par habitant, donc du revenu par habitant, par rapport au niveau des PIB par habitant, pour la période 1960-2000, pour tous les pays du monde. À droite, c'est pour tous les pays plutôt riches, donc du club de l'OCDE. D'accord? Voilà. Donc on vous demande, en fonction de ça, eh bien qu'est-ce qu'on peut en conclure, étant donné la validité donc des hypothèses de convergence conditionnelle et absolue. Alors, il y a deux types de convergence. Donc, convergence
effectivement conditionnelle, c'est lorsque des économies similaires, avec des mêmes caractéristiques structurelles, comme une même croissance démographique, un même taux d'épargne, même croissance du progrès technique, de mêmes institutions, de même culture aussi, pourquoi pas. Tous les pays en fait qui se ressemblent à peu près. On fait des clubs de pays, d'accord? Vous avez les clubs européens, club américain du Nord, c'est-à-dire ça fait l'OCDE plus ou moins, on met le Japon dedans. Donc c'est ce qu'on appelle, donc ici, ça fait plutôt référence au graphique de droite. Donc là, c'est la convergence conditionnelle plutôt. On appelle aussi ça de club. C'est pour des pays qui se ressemblent à peu près, voilà, plus ou moins. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on voit que plus le PIB par habitant augmente, plus la croissance de ce PIB par habitant diminue. Donc, on voit bien ici cette corrélation décroissante assez nette, parce que plus un pays est riche, moins sa croissance économique est élevée. Donc, on a un phénomène de rattrapage des plus pauvres vers les plus riches. Donc, par exemple, l'Irlande a rattrapé, on va dire, la Suisse, par exemple. D'accord? Donc, il y a vraiment cette convergence conditionnelle qui est plutôt vérifiée dans beaucoup de travaux empiriques. Donc là, cette hypothèse, elle est vérifiée. Maintenant, pour la convergence ici absolue, c'est, on dit, tous les pays, peu importe leurs caractéristiques, tous, ils tendent vers le même état stationnaire. D'accord? Donc ici, dans cet échantillon-là, vous avez effectivement une hétérogénéité qui est beaucoup plus importante, parce qu'il y a des pays africains, asiatiques, américains, européens, de l'Océanie, enfin, tous les pays possibles. Donc ici, l'idée, c'est de voir s'il y a une convergence absolue. Bon, ce que l'on voit clairement, c'est que plus le PIB par habitant augmente, plus la croissance économique semble aussi augmenter. D'accord? Ici, donc les pays par habitant donc les plus riches initialement en 1960, qui sont là, eh bien, ils ont des croissances plus élevées que celui qui est très pauvre, qui est, admettons, voilà, on va dire ici. Vous voyez qu'il y a globalement une corrélation qui reste positive, faiblement positive, mais qui reste positive. D'accord? Donc la convergence absolue, cette hypothèse-là, n'est généralement pas vérifiée. Il y a des pays qui, malgré le fait qu'ils soient très pauvres, eh bien, vu qu'ils sont très pauvres, ils n'arrivent pas à décoller. D'accord? Ils restent dans des situations qu'on appelle, on le verra plus tard, de trappe à pauvreté. Donc c'est le cas notamment des pays d'Afrique subsaharienne, beaucoup. Donc ils démarrent très pauvres, mais ils ont une croissance très faible, voire négative. Alors que les pays riches européens, américains, eux ont des croissances globalement qui restent positives. Donc il y a une divergence qui se fait, donc une hétérogénéité encore plus grande donc à l'échelle du monde. Donc voilà ici pour ces notions de convergence absolue versus convergence conditionnelle.